La paix soit sur vous. À l'université Westberg, le professeur Richard est connu comme un conférencier de philosophie, acéré et sceptique, surtout en ce qui concerne la religion. Chaque cours est rempli de débats qui poussent les étudiants à penser de manière critique. Pour lui, la croyance n'est qu'une illusion qui ne peut survivre face à la logique et à la science. Cependant, tout change lorsqu'un étudiant, initialement effrayé par les questions incisives du professeur, fournit une réponse qui modifie la perspective de tous dans la salle. L'université Westberg est un lieu de tension intellectuelle où les étudiants n'apprennent pas seulement des théories, mais testent également leur courage à penser de manière critique. Le professeur Richard se tenait avec son regard habituel perçant, vêtu de sa veste grise typique, scrutant les étudiants assis devant lui. Dans sa main se trouvait un morceau de papier qui semblait être une citation d'un célèbre philosophe. Les étudiants échangèrent des regards, connaissant la réputation du professeur Richard, un instructeur connu pour son scepticisme envers la religion et sa capacité à remettre en question les croyances des étudiants qui viennent avec des convictions qui ne sont pas fortement soutenues. Commençons par une question simple, dit le professeur Richard en posant son papier sur la table et en s'avançant au centre de la salle de classe. Qui parmi vous croit en Dieu? Certaines mains se levèrent tandis que d'autres choisirent de rester silencieuses, préoccupées par une question de suivi difficile. Le professeur sourit légèrement. Intéressant. Maintenant, la question suivante. Pouvez-vous prouver que Dieu existe? L'atmosphère changea, alors que l'étudiant qui avait levé la main attira l'attention du professeur. Il portait une simple chemise blanche et avait un regard calme et perçant, différent des autres étudiants qui semblaient anxieux. Il leva la main, sa voix stable mais claire alors qu'il parlait. « Je m'appelle Youssef, professeur, et je vais essayer de répondre à votre question. » La salle était remplie de tension, alors que tous les regards, y compris celui du professeur Richard, se tournaient vers Youssef. Le professeur Richard, maintenant les bras croisés, le regardait intensément. « S'il te plaît, Youssef, prouve-moi l'existence de Dieu, » dit-il. Toute la classe retint son souffle, sentant le début d'un débat qui pourrait ébranler leur compréhension. Youssef marqua une pause un instant, rassemblant ses pensées avant de parler. « Professeur, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous poser quelque chose. La raison et la conscience font partie des êtres humains. Vous m'avez dit que la raison existe empiriquement et physiquement, même si nous ne pouvons pas la voir directement. Nous savons qu'elle existe par ses effets, tels que la pensée humaine, la communication et les actions, n'est-ce pas? » Le professeur Richard hocha la tête en signe d'accord. Youssef continua. « De même, l'existence de Dieu peut être vue à travers ses créations, l'ordre de la nature et les lois qui régissent la vie. » Le professeur hocha lentement la tête, commençant à comprendre le raisonnement de Youssef. Cependant, le professeur Richard resta sceptique, arguant que seuls les faits scientifiques et l'analyse de l'univers à travers les lois de la physique peuvent expliquer le fonctionnement de la nature. « Je pense que la nature a ses propres lois, » dit le professeur Richard. « Ces lois apparaissent simplement sans qu'aucun régulateur ne les contrôle. Les forces cosmiques se heurtent et finissent par former le système que nous connaissons aujourd'hui. » Youssef sourit, semblant prêt pour cette ligne de questionnement. Il prit un stylo sur la table et le posa sur le sol. « Professeur, si je fais tomber ce stylo 100 fois, pensez-vous qu'il puisse tomber et former une phrase significative ?» Les étudiants rirent un peu, mais continuèrent à écouter attentivement. Si un stylo ne peut pas être arrangé de manière aléatoire en quelque chose de significatif, comment est-il possible que la nature crée quelque chose d'aussi parfaitement ordonné? Le professeur fronça les sourcils. Bien sûr, la liberté de pensée et d'action est une partie fondamentale de l'être humain, continua Youssef. Sans liberté de choix, les humains ne sont que des robots sans volonté. Dieu a créé les humains avec raison et conscience afin qu'ils puissent choisir de faire le bien ou le mal. Si Dieu forçait tout le monde à toujours faire le bien, alors la véritable bonté n'existerait pas, car elle n'a de valeur que lorsqu'elle est choisie consciemment.
La classe était silencieuse alors qu'ils absorbaient l'argument de Youssef, mais le professeur Richard ne renonça pas. « Je peux accepter cela, dit-il. Mais qu'en est-il des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tsunamis, des épidémies? Tout cela n'est pas le résultat du choix humain. Pourquoi Dieu permet-il une telle souffrance ?» Youssef marqua une pause avant de répondre. « Professeur, avez-vous déjà vu un médecin donner une injection à un petit enfant ?» L'enfant, le professeur hocha la tête. L'enfant pleure de douleur. Cela fait-il du médecin un être maléfique pour avoir donné l'injection? Le professeur Richard resta silencieux alors que Youssef expliquait. Parfois, quelque chose de douloureux dans cette vie fait partie d'un processus plus large. Un processus que nous ne comprenons peut-être pas entièrement, tout comme le médecin qui donne une injection à l'enfant pour sa santé. Dieu permet des épreuves dans la vie afin que les humains puissent apprendre et grandir. Certains étudiants semblaient émerveillés par la réponse de Youssef, mais le professeur Richard n'était toujours pas complètement satisfait. « Ta réponse est intéressante, Youssef, mais j'ai encore plus de questions. Nous continuerons demain. » Ainsi le débat se poursuivit, devenant de plus en plus difficile chaque jour. À l'arrivée du 3e jour de cours, la salle de classe était à nouveau remplie d'étudiants curieux, désireux d'assister à la discussion en cours entre le professeur Richard et Youssef. Le débat était devenu un sujet brûlant au sein du département. Le professeur Richard, maintenant debout devant la classe, posa une question plus fondamentale. Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas clairement aux humains? Youssef répondit avec confiance. Pensez-vous que le bonheur peut être touché ou mesuré dans un laboratoire? Pourtant, nous le ressentons et en voyons les effets. De même, l'existence de Dieu peut ne pas être directement visible, mais nous pouvons voir ces signes à travers nos cœurs et nos esprits. Cet échange marqua un tournant dans le débat. Alors de plus en plus d'étudiants commençaient à voir la logique derrière les arguments de Youssef. Le choc entre le scepticisme et la foi était loin d'être terminé, et alors que le débat se poursuivait, il devenait clair que ce n'était pas seulement une discussion philosophique, mais une exploration profonde de la croyance, de la raison et de la nature de l'existence. Le débat entre le professeur Richard et Youssef continuait de s'intensifier au fil des jours. Au 4e jour, l'atmosphère de la classe devint tendue. Certains étudiants qui avaient auparavant été des observateurs silencieux commencèrent maintenant à participer activement à la discussion. Lorsque le professeur Richard entra dans la classe, il apporta avec lui des livres et des tablettes, signalant qu'aujourd'hui, il était prêt avec un argument plus solide. Le professeur Richard commença par demander « Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne trouvons-nous pas de preuves de son existence dans la science ?» Les autres étudiants hochèrent la tête en accord, car c'était une question courante qui se posait souvent dans les débats entre la science et la religion. Youssef resta calme, regardant le professeur avec un sourire subtil. Il répondit « Professeur, pensez-vous que la science peut tout expliquer ?» Le professeur Richard marqua une pause un instant, puis dit « Jusqu'à présent, la science a expliqué presque tous les aspects de la vie et continue de croître. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons tout. » Youssef, avec une expression réfléchie, répondit « Si je vous montrais un livre très complexe rempli d'informations, croiriez-vous que le livre s'est formé tout seul en raison d'une loi ?» Le professeur répondit négativement, disant que le livre devait avoir été créé par quelqu'un, avec un but et une raison. Youssef sourit et continua. « Alors, qu'en est-il de l'ADN humain ? L'ADN est un code qui est beaucoup plus complexe que n'importe quel livre jamais écrit par des humains. Il contient des informations détaillées sur nos corps, sur le fonctionnement des cellules et sur nos caractéristiques uniques. Est-il logique de dire que quelque chose d'aussi complexe est apparu sans un concepteur? » C'était un argument qui ne pouvait pas être facilement écarté. Le professeur Richard ne répondit pas immédiatement. Il semblait réfléchir plus profondément que d'habitude. Les autres étudiants écoutaient attentivement, réalisant que ce débat avait évolué en quelque chose de plus qu'un simple argument. C'était une confrontation entre deux visions du monde opposées. Au 5e jour du débat, la salle devint encore plus bondée. Les questions abordées étaient devenues de plus en plus complexes,
attirant de nombreux étudiants de différents départements qui venaient assister à l'argumentation en cours entre le professeur Richard et Youssef. Le professeur Richard entra avec une attitude plus prudente, réalisant que Youssef n'était pas un débatteur facile. Il décida d'explorer un autre aspect du débat, l'authenticité des textes religieux. « Youssef, commença le professeur Richard, jusqu'à présent, tu as soutenu que Dieu existe et que l'univers lui appartient. Mais parlons maintenant des livres saints des religions. Chaque religion prétend avoir un livre de Dieu, mais beaucoup de ces livres se contredisent. La plupart d'entre eux ont été écrits par des humains. Si le Coran vient vraiment de Dieu, quelle est la preuve? Certains étudiants se déplacèrent mal à l'aise dans leur siège, car c'était une question qui se posait souvent dans les débats entre la religion et le scepticisme. Youssef prit une profonde inspiration avant de répondre. Si le Coran n'était pas d'Allah, on aurait trouvé de nombreuses contradictions en lui. Le Coran lui-même défie cela, comme il est dit dans la sourate An-Nisa 82. S'il venait de quelqu'un d'autre que Dieu, ils auraient trouvé beaucoup de contradictions en lui. Le professeur resta silencieux, attendant que Youssef continue. Youssef poursuivit. Le Coran contient de nombreux faits scientifiques que les humains n'ont commencé à comprendre que des siècles plus tard. Par exemple, il mentionne que tout vient de l'eau. Sourate Al-Anbiya 30. Le développement du fœtus en 3 étapes. Sourate Al-Mu'minun 13. Et l'univers en expansion. Sourate Ad-Dariyat 47. Ce sont des vérités que les scientifiques n'ont découvertes que de nombreuses années après que le Coran a été écrit. Comment un homme au 7e siècle aurait-il pu connaître ces faits sans connaissance divine? La classe tomba dans le silence alors que les étudiants commençaient à traiter les mots de Youssef. Youssef posa ensuite un autre défi. Parlons du plus grand défi du Coran. Il ne peut pas être imité. Depuis plus de 1400 ans, personne n'a pu créer même une lettre équivalente à celle du Coran, malgré les progrès extraordinaires de la littérature arabe. Certains étudiants sceptiques semblaient considérer l'argument de Youssef. Cependant, le professeur n'était pas convaincu. Il demanda « Mais tout cela n'est-il pas juste une question de foi? Tous les musulmans ne croient pas au Coran. » Youssef secoua la tête. « Non, professeur. Il y a de nombreux scientifiques et chercheurs non musulmans qui reconnaissent les merveilles du Coran, même s'ils ne croient pas en l'islam. L'un d'eux est le docteur Mao, qui a écrit le livre « La Bible, le Coran et la science ». C'est un expert dans son domaine et il reconnaît l'exactitude scientifique du Coran. Le professeur soupira et dit « Très bien, demain je viendrai avec une question plus difficile pour toi. » Youssef sourit avec confiance. « Je suis prêt, professeur. » Le 6e jour arriva et la salle de classe était devenue encore plus bondée. Le débat entre le professeur Richard et Youssef était devenu le sujet de conversation du campus, attirant des étudiants de diverses facultés, ainsi que quelques enseignants qui voulaient en voir comment la discussion allait se dérouler. Le professeur Richard entra avec une expression sérieuse, réalisant que Youssef n'était pas un étudiant ordinaire et que ce débat le poussait à reconsidérer ses opinions. Le professeur commença. « D'accord, Youssef, nous avons discuté de l'existence de Dieu et du Coran, mais maintenant je veux poser une question fondamentale. Pourquoi l'islam? Pourquoi pas d'autres religions? Il y a tant de religions dans le monde, chacune prétendant avoir la vérité. Si l'islam est la seule vérité, pourquoi y a-t-il encore des milliards de personnes qui suivent d'autres religions ou aucune religion du tout? » C'était le cœur d'un des débats les plus difficiles en matière de religion. Mais Youssef resta calme. Il prit une profonde inspiration et dit « Professeur, avant de répondre, permettez-moi de vous poser une question. S'il y a plusieurs routes vers une destination, cela signifie-t-il que toutes sont correctes? Si quelqu'un prend un chemin vers une ville, arrivera-t-il toujours au même endroit? » Certains étudiants commencèrent à comprendre le point de vue de Youssef. Youssef continua. « L'islam a 3 choses qui le distinguent des autres religions. Premièrement, il enseigne l'unicité,
absolue de Dieu. Deuxièmement, il a un livre saint qui n'a pas été altéré au fil du temps. Troisièmement, il fournit un système de vie parfait qui couvre tout, de la manière de manger au système économique. Aucune autre religion n'offre une vérité aussi complète et inaltérée. Youssef poursuivit son explication en abordant les caractéristiques clés de l'islam qui le distinguent des autres religions. D'autres religions n'ont pas l'unicité absolue de Dieu, un livre saint qui ne peut pas être changé ou un système de vie parfait. La classe était assise en silence, attendant de plus amples clarifications. Le premier concept est l'unicité absolue de Dieu dans l'islam, expliqua Youssef. Dieu est un, il ne engendre pas et n'est pas engendré. Il n'y a pas de concept confus comme la Trinité ou des dieux qui prennent forme humaine. Le concept de l'unicité dans l'islam est si simple et logique qu'il s'aligne parfaitement avec la nature humaine. Deuxièmement, l'islam a un livre saint qui est resté inchangé. Tous les livres saints des autres religions ont subi des modifications ou ont été écrits par des humains après la mort de leurs prophètes. Cependant, le Coran est resté le même pendant plus de 1400 ans, sans qu'un seul mot ne change. Même si l'ensemble du Coran était détruit aujourd'hui, il pourrait être réécrit grâce à la mémorisation de millions de personnes à travers le monde. Youssef continua. Troisièmement, l'islam fournit un système de vie parfait qui couvre tout, de la manière de manger à la manière de s'habiller, en passant par le système économique. Ce système garantit le bien-être de toute l'humanité. Youssef marqua une pause, permettant à ses mots de s'imprégner. Maintenant, voyons si l'islam peut encore répondre aux questions profondes du monde, dit-il avec confiance. Je suis prêt. La classe était remplie d'anticipation. Le débat était devenu un phénomène à l'université, et des étudiants de divers départements avaient commencé à assister, désireux de témoigner de la discussion en cours entre le professeur Richard et Youssef. Ce jour-là, le professeur Richard arriva avec une expression plus sérieuse, prêt à défier Youssef davantage. « Youssef, j'ai une question de plus, » commença le professeur. « Tu soutiens que l'islam est le bon chemin, mais si l'islam est la vérité, pourquoi y a-t-il tant de mauvais musulmans? Pourquoi y a-t-il de la corruption dans les pays musulmans? Pourquoi y a-t-il du terrorisme? Pourquoi y a-t-il des musulmans qui ne suivent pas les enseignements de leur religion? » Youssef sourit calmement. « C'est une question très intéressante, professeur, » répondit-il. « Nous ne pouvons pas blâmer les enseignements de l'islam pour les actions des individus. La vérité de l'islam ne change pas simplement parce que certaines personnes l'utilisent mal. » Le professeur hocha la tête pensivement. Youssef continua. « De même, lorsque des individus font des choses mauvaises, ce n'est pas parce que l'islam est faux, mais parce que les individus eux-mêmes échouent à le pratiquer correctement. » La classe commença à murmurer. Certains étudiants commencèrent à réfléchir profondément à la réponse de Youssef. Un étudiant interrompit. « Mais les pays musulmans sont pleins de corruption, de pauvreté et de guerre. L'islam devrait enseigner la bonté, mais tout le monde ne suit pas ses enseignements. Et le terrorisme, beaucoup associent l'islam à la violence. » Youssef répondit calmement. « Si la victime du terrorisme, c'était vous, diriez-vous que l'islam est à blâmer? Non, c'est la déviation de l'individu par rapport à l'islam qui cause du tort. Le terrorisme n'est pas un enseignement de l'islam, c'est une distorsion de son véritable message, tout comme les guerres menées par des pays non musulmans. Nous ne disons pas que toutes les personnes de ces pays sont mauvaises. De même, les actions de quelques figures musulmanes égarées ne peuvent pas être utilisées pour juger toute la religion. » La classe tomba dans le silence, réfléchissant aux mots de Youssef. Il continua. « Le terrorisme n'est pas un enseignement islamique, c'est une déviation, tout comme les guerres menées par des pays non musulmans. Nous ne disons pas que toutes les personnes de ces pays sont mauvaises. De même, nous ne devrions pas juger l'islam sur la base des actions de quelques-uns. » Le professeur Richard, maintenant un peu plus pensif, écouta attentivement. Il posa ensuite une question qui touchait au cœur du sujet. Si l'islam est la vérité, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Il y a beaucoup de gens qui souffrent et des gens malveillants qui prospèrent.
Pourquoi un Dieu miséricordieux permettrait-il une telle souffrance? Youssef sourit doucement, comprenant la profondeur de la question. Le monde est un test, professeur, dit-il. Si Dieu avait créé un monde sans souffrance, sans défi, alors la vie n'aurait aucun sens. Nous ne pourrions pas distinguer qui croit vraiment et qui ne croit pas. Un étudiant leva la main et demanda « Mais qu'en est-il des petits-enfants qui meurent de faim? Est-ce aussi une partie du test ?» La voix de Youssef s'adoucit avec empathie alors qu'il répondit « Nous demandons souvent pourquoi Dieu permet la souffrance, mais la question la plus importante est « Pourquoi les humains permettent-ils que la souffrance se produise ?» Dieu nous a donné les ressources pour partager les uns avec les autres afin de garantir que personne ne souffre de la faim. Lorsque nous voyons la souffrance, ce n'est pas seulement un test pour nous, mais un rappel que nous devons agir pour l'atténuer. Youssef continua. L'islam nous enseigne que ce monde n'est pas le lieu final. Si nous voyons la vie à travers le prisme de ce monde, elle semblera injuste. Mais l'islam enseigne qu'il y a une vie après la mort où chacun recevra la récompense la plus juste pour ses actions. Le professeur, après un moment de contemplation, dit « D'accord, Youssef. Je dois admettre que ta réponse m'a fait réfléchir à nouveau. Mais j'ai encore une dernière question. » La salle de classe, maintenant remplie de plus d'étudiants qui n'étaient même pas inscrits au cours, bourdonnait d'excitation. Tout le monde était impatient d'entendre la dernière question que le professeur Richard poserait. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Youssef alors qu'il disait « Si l'islam est la vérité et que Dieu est le plus miséricordieux, pourquoi personne n'a-t-il pu créer quelque chose de similaire au Coran au cours de toutes ces années ?» Youssef marqua une pause, puis répondit « Depuis 1400 ans, rien n'a égalé la beauté, l'exactitude scientifique et la qualité littéraire du Coran. Le défi d'imiter ne serait-ce qu'une lettre du Coran reste sans réponse depuis plus d'un millénaire. » Il continua. « Le Coran contient également de nombreux faits scientifiques qui n'ont été découverts qu'à l'époque moderne, comme le développement de l'embryon dans l'utérus, tel que décrit dans la sourate Al-Mu'minun 12 à 14. Comment un homme vivant dans le désert au 7e siècle aurait-il pu connaître cela sans guidance divine? Certains étudiants cherchaient les versets sur leur téléphone pour confirmer les mots de Youssef. Une autre preuve de la vérité de l'islam, ajouta Youssef, est le prophète Muhammad. C'était un homme illettré vivant dans une société ignorante, et pourtant, il a apporté des enseignements qui ont changé le monde. Comment aurait-il pu prédire des événements qui se sont produits longtemps après sa mort, comme la conquête de Constantinople ou la propagation de l'urbanisme et des grands bâtiments en Arabie? Les étudiants commencèrent à chuchoter, certains étant émerveillés par les arguments de Youssef. La troisième preuve, continua Youssef, est la transformation que l'islam a apportée à l'humanité. Il a fourni un système pour la croissance individuelle et collective, menant à des changements positifs dans la vie de millions de personnes. Alors que le débat touchait à sa fin, le professeur reconnut silencieusement que sa quête de la vérité ne faisait que commencer.